Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, l'émission Le monument préféré des Français devrait aller à son terme malgré le drame du Cap Ferret. Harry Roselmack dément avoir été contacté par France Télé et l'ex-footballeur Grégory Coupet arrête les médias. Et on commence donc avec le monument préféré des Français qui sera bien diffusé sur France 2 malgré le drame de la semaine dernière au Cap Ferret. Dans une interview sur le site de Télé 2 Semaines, Gérard Lacroix, le producteur, annonce que l'émission devrait aller à son terme. Pour le moment, le tournage a été suspendu, le temps de l'enquête. Une fille de 12 ans est décédée sur le tournage jeudi dernier au Cap Ferret. Dans cette interview, le producteur revient aussi sur les circonstances du drame. Stéphane Bern déclarait lundi que cet accident n'avait rien à voir avec la télévision. Il affirmait même que le numéro de voltige était une idée de l'office de tourisme du Cap Ferret, ce qui a quelque peu énervé la municipalité. Le producteur rétablit la vérité en contredisant Stéphane Bern. Gérard Lacroix confirme que l'idée du numéro venait bien de la production, mais il rappelle qu'il ne présentait aucune forme de défi ou de surenchère. Harry Roselmack dément avoir été contacté par France Télé. La nouvelle direction de France Télévisions aurait pensé à lui pour prendre la place de David Pujadas aux 20h de France 2. C'est ce qu'indiquait hier notre confrère de l'Express, Renaud Revel. Mais sur son compte Twitter, Harry Roselmack a tenu à apporter un démenti formel. La rumeur est plutôt flatteuse, mais je n'ai pas à décliner une proposition qui ne m'a pas été faite par quelqu'un que je n'ai jamais rencontré. Affaire à suivre. Aymeric Caron fait ses adieux à On n'est pas couché samedi soir sur France 2. Ce sera déjà la dernière de la saison et la dernière du chroniqueur qui a décidé de quitter l'émission. Il sera remplacé par Yann Moix à la rentrée. Pour cette dernière, Laurent Ruquier recevra Conchita Wurst, Mika, Christophe Lambert et notre nouvel ami du midi, Jean-Michel Apathy, qui rejoint Europe 1 à la rentrée. Et puis événement demain sur Europe 1 puisque Laurent Ruquier revient. Laurent Ruquier sera notre invité dans cette émission demain pour ce grand direct des médias. C'est la première fois qu'il revient sur Europe 1 et il a choisi le grand direct des médias. Cyril Hanouna propose ce soir un nouveau prime sur D8. Ça s'appelle Le Gros Show et c'est un format inédit. L'animateur a révélé le concept et qui sera son invité mystère au micro européen de Maxime Rioux. Alors dans Le Gros Show, je vais affronter une personnalité et on va essayer de faire passer la meilleure soirée possible aux téléspectateurs. On a tous les deux des cartouches. On a ramené des barjots qui peuvent faire n'importe quoi. On va faire des numéros de cirque. On va faire des cascades. On va faire des expériences chimiques. Et cet invité, c'est plus un secret parce que c'est vrai que c'est sorti un petit peu partout. C'est Alessandra Sublet. Mais vous allez voir, vous allez la voir comme vous ne l'avez jamais vue. Franchement, c'est l'émission, je crois, dont je suis le plus fier depuis très très longtemps. Et Jean-Marc, regardez l'émission ce soir, parce que si vous voulez, ce sera peut-être vous le prochain invité. Oula! Ah oui, d'accord. L'invitation est lancée. L'invitation est lancée. Pour tout vous dire, j'ai vu le début de cette émission, c'est assez spectaculaire. Voilà, j'ai eu l'occasion de voir les 3-4 premières minutes, c'est assez spectaculaire, donc ne manquez pas ça. Ce soir, D8 diffusera le spectacle de Julien Courbet en direct d'un camping au mois de juillet. Et c'est sérieux. Ce sera spectaculaire aussi. L'animateur qui s'est lancé dans le One Man Show donnera effectivement une représentation au camping de Puget-sur-Argence dans le Var. Ce sera le jeudi 16 juillet prochain en prime time sur D8. Et puis Arthur affirme avoir fixé la date de son départ. Grande interview à Paris Match cette semaine pour les 20 ans des enfants de la télé. L'animateur déclare avoir fixé la date à laquelle il arrêtera la télé. Quelques proches la connaissent, mais Arthur ne la révèle pas. Dans cet entretien, il s'exprime de nouveau sur son exil fiscal en Belgique. Les raisons de son départ relèvent de l'intime, dit-il. Arthur précise que toutes ces sociétés françaises payent leurs impôts en France, mais il reconnaît qu'il échappe à l'ISF. Mais il promet qu'il n'a pas quitté la France pour ça. Des médias sanctionnés par le CSA après les attentats du mois de janvier ont déposé un recours devant le Conseil d'État. Parmi eux, France Télévisions, BFM TV, RMC, France 24, RFI, RTL et Europe 1. Les rédactions avaient reçu des mises en demeure pour leur couverture des attentats de Paris. Elles demandent au Conseil d'État d'examiner l'annulation de ces sanctions au nom de la liberté d'informer. Et puis W9 modifie sa programmation de vendredi soir avant le quart de finale France-Espagne de la Coupe du Monde de foot féminine. France-Allemagne même, ce sera demain soir. Match diffusé en direct à 21h50. Il faut encore s'attendre à un record d'audience pour W9. Ça cartonne le foot féminin en ce moment. La chaîne a d'ailleurs décidé de remplacer son magazine Enquête d'action qui était prévu en prime time par une édition spéciale de 100% foot pour faire vivre l'avant-match. Et puis l'ancien joueur de foot Grégory Coupet arrête sa carrière de consultant. Et il n'est pas tendre avec les médias au passage. Dans une interview à l'équipe, il annonce donc qu'il cesse sa collaboration avec BFM TV et RMC. Grégory Coupet déclare qu'il n'est pas un consultant phare. Je reste trop joueur dans mon esprit avec une analyse classique, alors que dans ce métier, il faut être plus saignant pour faire parler. Il avoue qu'il n'était pas suffisamment dans le buzz. Grégory Coupet conclut: j'arrête les médias. Et puis on a appris le décès d'un des comédiens de L'Île aux enfants. Émission culte de notre jeunesse. L'acteur Henri Bon, qui jouait le personnage du facteur dans L'Île aux enfants, est décédé à l'âge de 80
80 ans. Il avait débuté sa carrière au cinéma dans La cuisine au beurre avec Fernandel et Bourvil en 63. On termine avec le chiffre du jour. 0%, c'était l'audience de la chaîne numéro 23 samedi dernier en prime time. Si, c'est possible, seulement 15 000 téléspectateurs étaient devant la série Orphan Black, une catastrophe industrielle. Logiquement, numéro 23, donc annoncé hier la déprogrammation de cette série, c'est étonnant. Ça va faire des gens tristes? Ah bah non, à 0%. Remplacé par River Monsters, une série documentaire sur les monstres des rivières. Pas sûr que ça marche plus. Pas sûr non plus. Merci beaucoup.